Du coup, bonjour à toutes, si j'ai bien vu l'ensemble des participantes. Donc, je suis Karine Grimaldi. J'étais juriste en fait en entreprise pendant, disons, quasi 20 ans. Et actuellement, je fais encore un peu de juridique en portage salarial. Je fais aussi de la formation, pardon, en droit social auprès des représentants du personnel, mais également auprès d'entreprises ou de jeunes en formation BTS et licence. Et je fais de la médiation. Donc, en fait, j'ai un peu une multicasquette. Voilà. Et c'est vrai que le domaine qui nous intéresse là est plus particulièrement la médiation. Donc, j'aborderai un peu plus en détail qu'est-ce que le médiateur. Mais bon, pour faire rapidement, je fais de la médiation conventionnelle et judiciaire et je suis assermentée en fait auprès de la Cour d'appel de Paris et de Poitiers, plutôt spécialisée dans la résolution des conflits du travail. Voilà. Mais bon, je reverrai toutes ces notions petit à petit de qu'est-ce que la médiation et en quoi en quoi elle peut être utile dans le cadre de la résolution des conflits dans le travail, en fait, qu'on peut rencontrer. Voilà, donc du coup, j'ai décomposé ce webinaire en deux grosses parties. Tout d'abord, la médiation, qu'est-ce que la médiation, la notion de médiation avec les principes directeurs, parce que c'est vrai que la médiation, c'est un concept dont on entend parler beaucoup de plus en plus, mais qui recoupe des notions et des concepts et des process, en tout cas très variés, et qui sont pas toutes, enfin, qui ne sont pas vraiment la médiation que l'on voit en fait en médiation conventionnelle et judiciaire. Voilà, donc je reviendrai sur ce concept. Et puis après, dans un second temps, je verrai plutôt qu'est-ce que peut apporter la médiation, particulièrement dans le cadre de la gestion des conflits à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Donc, pour commencer déjà sur la médiation, je pense que vous avez dû entendre parler, souvent on entend parler actuellement beaucoup de médiation de la consommation, médiation judiciaire, médiation conventionnelle, médiation culturelle, médiation animale, enfin voilà. Tout ça, ce sont des concepts en fait très larges qui regroupent des réalités en fait très différentes. La médiation judiciaire et conventionnelle, c'est celle dont on va parler, enfin dont je vais parler, enfin, et du coup que je vais essayer de définir. Enfin, j'essaye, j'espère que je vais y arriver quand même. Enfin voilà, on va plutôt s'axer sur la médiation conventionnelle et judiciaire euh, plutôt que les autres médiations qui sont en fait des médiations. Alors, on parle de médiation parce qu'en fait, c'est plutôt le mode amiable de résolution en fait de tensions, de conflits, mais la médiation telle qu'on l'entend, la médiation judiciaire et conventionnelle, c'est vraiment un concept à part en fait. Voilà. Donc, bon, en ce qui concerne, je vais commencer du coup la première partie sur la. Alors, je vais essayer de passer. Ah, je n'arrive pas à passer. Ah, Ah mince. Tu vois, tout à l'heure, ça marchait, et puis là, ça marche plus pile poil. non, ça marche plus. C'est bizarre. Mince. Euh, Ouais, pourtant, quand je partage, et du coup, ça devrait. Ah, ça y Ah, est. c'est bon. Eh ben, Ça bon, demandait il juste y un petit a. temps. Oui, c'est étonnant. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça marche. Voilà. Donc, oui. Donc, je vous disais, du coup, la première partie, ça va être qu'est-ce que la médiation, avec la notion de médiation, que j'ai commencé un petit peu déjà à aborder, les principes directeurs de la médiation qui. Bon, ça se recoupe un petit peu, parce que forcément, quand on parle de la notion de médiation, vous allez voir, on va aussi évoquer forcément les principes directeurs. Et dans une seconde partie, la médiation, mais la médiation comme outil de gestion des conflits au travail. Voilà, donc un peu plus une application de la médiation dans un conflit particulier qui est le conflit du travail. Alors, en ce qui concerne la médiation, en fait, la notion de médiation, c'est la médiation judiciaire et conventionnelle, enfin la médiation telle qu'on l'entend, c'est-à-dire la résolution amiable d'un conflit par les parties, est intervenue en fait enfin, ça a commencé il y a relativement longtemps, puisque ça a commencé dans les années 80. On a commencé à voir apparaître en France de la médiation conventionnelle dans les années 80. Et en 95, il y a eu le début de la médiation judiciaire. Donc, c'est la première fois que la médiation
est rentrée dans le code de procédure civile, en fait. La première fois qu'on a vu la médiation arriver dans le monde judiciaire. Mais la médiation, c'est un concept qui existe depuis bien longtemps et qui existe notamment dans les pays anglo-saxons depuis très longtemps et qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons et qui, chez nous, est encore un petit peu en c'est encore des prémices, même si, comme vous pouvez le voir, ça date quand même de 1995. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps que c'est là. Mais petit à petit, on voit apparaître des lois qui euh, viennent promouvoir l'utilisation de la médiation. Et d'ailleurs, on voit apparaître énormément de réglementations qui viennent en fait promouvoir les modes amiables de règlement des conflits, en fait, comme la conciliation et les procédures participatives. Donc, en fait, c'est un peu cette tendance actuelle d'essayer de faire en sorte que, alors déjà pour désengorger les tribunaux, mais pas seulement, aussi prévoir un mode plutôt amiable, qu'on puisse trouver des solutions en dehors du juge, dans l'optique, en gros, enfin, en partant du principe que si les parties, si les personnes en conflit arrivent à trouver une solution elles-mêmes de manière amiable, sans l'utilisation du juge qui va en fait dicter enfin, dicter une solution qui va être imposée, peut-être que ça permettra que plus tard, si jamais elles se re-rencontrent, ce qui est le cas notamment dans le monde du travail, mais ça peut être le cas aussi dans le voisinage, forcément les gens sont amenés à revivre ensemble et bah, du coup, elles arrivent à retrouver suffisamment de contacts pour retrouver des solutions et que de nouveaux conflits ne naissent pas. Voilà. C'est vraiment l'utilisation, je trouve, la plus riche, de, un peu comme on peut dire un peu il y a une idée un petit peu de paix sociale en fait derrière que permet la médiation. Voilà. Alors sinon, je voulais juste faire petite différence pour expliquer un peu les concepts entre la médiation, avant de revenir, vous savez, sur la définition, qu'est-ce que vraiment la médiation, refaire vraiment une différence entre la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire. En fait, la médiation judiciaire, on commence par celle-là, même si c'est celle qui est apparue après pour le coup, la médiation judiciaire, c'est celle qui est décidée par le juge, c'est-à-dire que c'est celle, enfin, c'est celle, il y a le juge, enfin, c'est celle c'est quand le juge en fait nomme un médiateur. Par exemple, le juge se retrouve face à un conflit du travail, par exemple en cour d'appel. Vous avez un salarié qui est licencié, qui conteste son licenciement et on se retrouve au niveau de l'appel. Le juge peut considérer que peut-être une solution amiable peut être envisagée, soit de manière totale, mais même aussi parfois sur certains thèmes, en fait, certaines parties, en fait, du litige. Et du coup, il va proposer un médiateur judiciaire. Donc, en fait, il va nommer un médiateur judiciaire. Et donc là, on voit apparaître en effet les médiateurs qui sont assermentés à la Cour d'appel de Paris et de Poitiers. Enfin, des médiateurs qui sont assermentés en fait à la Cour d'appel. Voilà. Mais à côté de ça, il peut aussi y avoir des médiations conventionnelles, c'est-à-dire des médiations qui apparaissent en dehors du juge, c'est-à-dire que les parties ne sont pas allées en justice, et elles ont décidé, avant d'aller en justice, de saisir un médiateur pour régler leur conflit. Ou on est en médiation judiciaire et le juge continue son office de juge, en fait, mais les parties décident d'elles-mêmes de recourir à un médiateur et du coup suspendre euh, l'action judiciaire. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment deux. Enfin, en fait, ce sont les mêmes techniques, le même processus, mais en fait, l'origine, la nomination du mandataire n'est pas la même. Il y en a en médiation conventionnelle, le médiateur, en fait, est nommé par les parties, alors qu'en médiation judiciaire, il est nommé par le juge. Voilà. Alors, en ce qui concerne la médiation, les notions de médiation, alors la problématique qu'on a sur la médiation, c'est pour ça que c'est parfois un peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition légale. C'est-à-dire que c'est un thème qu'on voit, c'est un terme qu'on voit d'ailleurs assez régulièrement dans le code de procédure civile, mais il n'y a pas de définition. Donc la problématique est de savoir en fait qu'est-ce que la médiation et qu'est-ce que la médiation par rapport à des définitions assez voisines comme la conciliation ou l'arbitrage. Voilà. Alors il y en a d'autres, hein, il y a les procédures participatives, il y en a d'autres, mais c'est ces deux grosses notions, et notamment la conciliation. Euh, la médiation est souvent confondue avec la conciliation, en fait. La conciliation, on la voit souvent apparaître dans les litiges de voisinage et les litiges de moins de 5 000 euros, où l'enjeu du litige est moins de 5 000 euros. Et la conciliation est plus une délégation
faite par le juge. Le conciliateur, la différence, alors la ressemblance entre la médiation et la conciliation, c'est que les deux, le conciliateur et le médiateur, vont mettre les parties ensemble et faire en sorte que le dialogue se recrée pour qu'elles trouvent une solution. Mais le médiateur ne propose pas de solution, il incite pas, mais il pose des questions, il reformule ça pour que les parties trouvent elles-mêmes leur solution, mais il ne propose pas de solution, contrairement à la conciliation, où le conciliateur peut donner des solutions, en fait, ou en tout cas proposer des solutions. Voilà. Et l'arbitrage, alors l'arbitrage, c'est vraiment complètement, c'est plutôt un mode juridictionnel, c'est-à-dire que l'arbitrage, on choisit de ne pas passer par un juge quand il y a un conflit, mais de passer par un tiers qui n'est pas un juge indépendant. Mais là, c'est le tiers qui va décider du, de, la, de la solution au litige et les parties n'auront pas leur mot à dire là-dedans. Voilà. L'arbitrage se voit assez régulièrement plutôt dans les conflits entre entreprises, en fait. Les entreprises préfèrent passer par un arbitre dans ces cas-là. Voilà, bon. Alors, en ce qui concerne la définition, alors, moi, j'aime bien utiliser cette définition parce que je trouve que c'est celle qui est la plus complète et peut-être la plus parlante. C'est la définition qui est issue du livre blanc de la médiation, qui a été créé par le collectif Médiation 21. En fait, le collectif Médiation 21 est un collectif qui s'est réuni en 2016 lors d'un forum pour réfléchir à un certain nombre de points concernant la médiation, comme comment développer la médiation, comment définir la médiation, quelles sont les règles déontologiques de la médiation. C'est un collectif, en fait, de structures, de médiateurs, d'associations de médiateurs, enfin voilà, en grande majorité. En tout cas, un collectif de médiateurs, disons. Voilà. Et donc, la définition, la, qui est donnée par ce collectif, hein, et je trouve assez parlante. Donc, la médiation est un processus, et du coup, je reprendrai petit à petit les termes de la définition, ce qui permet un peu de préciser un petit peu ce qu'on entend dans la médiation. Donc, la médiation est un processus structuré, un processus parce qu'il y a une technique, en fait, qui s'apprend et qui est utilisée, et c'est assez cadré, même si parfois, évidemment, il y a un côté un peu souple. Enfin, on fait aussi, hein, c'est de l'humain, donc forcément, on fait aussi un peu en fonction des parties, mais il y a une procédure relativement structurée qu'on apprend quand on fait un diplôme universitaire de médiateur. D'ailleurs, on fait énormément de jeux de rôle pour s'habituer à avoir en main en fait ce processus. C'est un processus volontaire et coopératif. Là, on voit bien la notion qui est primordiale dans la médiation, c'est que les parties sont libres d'aller en médiation et elles sont libres d'en partir quand elles veulent. Et ça, c'est un devoir du médiateur, c'est un principe directeur, on le verra tout à l'heure, important du médiateur, qui est que il faut qu'il vérifie toujours que les parties sont toujours d'accord pour être en médiation et qu'elles ne souhaitent pas arrêter. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est au début de la médiation, on en parle avec les parties et on leur dit bien, attention, vous êtes dans un processus libre et vous pouvez partir à tout moment. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le succès de la médiation, parce que si les parties se sentent contraintes, elles vont trouver une solution qui va peut-être moins leur convenir. Voilà. Ensuite, on a... Alors, coopératif, c'est parce que les parties, c'est à elles de trouver leur solution. Donc, elles sont bien obligées de coopérer l'une avec l'autre. Et d'ailleurs, le rôle du médiateur va être de remettre du lien, remettre du contact entre des gens qui, en général, l'ont perdu. Et c'est vrai que le fait que le médiateur soit un peu, enfin, pas un peu, soit complètement un tiers indépendant, neutre. Alors déjà, ça permet que les parties se sentent peut-être plus en sécurité euh, de rencontrer le médiateur, enfin de voir l'autre partie s'il y a quelqu'un d'autre avec. Et il, il est un peu là comme un modérateur, en fait, si on peut dire, pour que la parole circule bien, de manière correcte, et, euh, et que chacun puisse être entendu. Voilà. Alors sinon, c'est un processus aussi de prévention et de résolution amiable des différends. Alors là, moi, sur le webinaire, j'ai plutôt axé sur la résolution amiable des différends et non pas sur la prévention. Mais c'est vrai que la médiation peut être aussi utilisée pour faire de la prévention. C'est-à-dire que avant que le conflit existe, on peut essayer justement qu'il se crée en fait. Et alors ça, on le voit beaucoup, la médiation parfois est utilisée notamment en entreprise, ce qu'on appelle la médiation de projet, c'est-à-dire que quand les entreprises sont dans des systèmes,
dans des processus en fait de restructuration, de fusion, voilà, elles aiment parfois il peut être utile d'avoir un médiateur qui permet de libérer la parole des salariés qui en fait sont un peu dans une enfin qui peuvent être un peu inquiets du changement qui va intervenir. Voilà. Mais là, moi, dans le webinaire, j'avais plutôt choisi d'axer sur la résolution amiable du différend. Donc, en fait, il existe un conflit et la médiation, là, va servir à résoudre le conflit qui existe. Voilà. Et enfin, la médiation repose sur la responsabilité et l'autonomie des participants. Alors, ce qui revient un peu au début de la définition sur volontaire et coopératif, c'est-à-dire que l'idée de la médiation, c'est donner l'opportunité aux parties ou aux médiés enfin, de trouver elles-mêmes une solution. C'est un peu les responsabiliser, éviter qu'il y ait quelqu'un euh, qui leur dise, ben voilà, il faut faire ça. Et ça leur donne aussi une certaine, enfin, ça les remet dans une autonomie. Et on voit souvent des gens qui, du coup, dans ces cas-là, sont beaucoup plus créatifs parce qu'en plus c'est leur problème et enfin, sont beaucoup plus aptes après, en tout cas, à faire en sorte que la solution trouvée soit respectée, puisqu'en fait c'est leur solution. Donc elles y tiennent et elles veulent que ça marche, quoi. Donc voilà. Donc c'est. Ouais. Alors après, je continue sur la notion de la médiation, en fait, et, euh, et tout ce que comprend la médiation. Euh, sur ce qui me semblait important, c'est les principes directeurs de la médiation. Les principes directeurs de la médiation, alors, on retrouve un peu les éléments qui sont de la définition de la médiation. Notamment, vous voyez, on voit la liberté et la coopération. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu tout à l'heure, donc je ne reprends pas. Un thème, un des principes qui est d'ailleurs un principe très, très important de la médiation, c'est la confidentialité. Parce que vous savez, quand vous êtes devant un juge, la problématique, c'est que la justice est publique, donc tout le monde peut obtenir le jugement et tout le monde peut aller au tribunal, en fait, pour prendre connaissance du conflit. Bon, évidemment, à part certaines, il y a des exceptions, comme les huis clos ou tout ce qui est le tribunal des mineurs. Mais le principe est quand même la publicité. Là, la confidentialité permet, et alors c'est surtout important, notamment dans les conflits, alors pour le coup, là je sors un petit peu du thème, mais les conflits entre entreprises qui préfèrent en fait que ça ne se sache pas, qu'ils ont un conflit avec un fournisseur, enfin qu'une entreprise a un conflit avec un fournisseur ou avec un client, parce que forcément, ça peut être quelque chose qui peut être problématique en termes de concurrence. Voilà, mais la confidentialité est un principe important, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se dit en médiation reste confidentiel, tous les documents transmis au médiateur et entre les parties restent confidentiels. On ne pourra absolument pas s'en servir si jamais une procédure judiciaire, malheureusement, se crée après, enfin en tout cas arrive après, sauf évidemment accord des parties, mais des deux parties. Voilà. Donc ça, la confidentialité est vraiment une- un principe extrêmement important. Voilà. Ensuite, il y a évidemment ce deuxième point dont j'ai un petit peu parlé avant, qui est la neutralité et l'impartialité du médiateur. Donc forcément, le médiateur doit être neutre et impartial. Donc le principe, c'est... Alors là, la question qui se pose, en fait, c'est on a de temps en temps dans les entreprises des médiateurs internes. Et ce qui marche en fait souvent, mais comme ce sont des salariés, il faudra être vigilant sur est-ce que pour les parties, en tout cas qui se retrouvent devant ce médiateur qui est un salarié en fait, est-ce que les parties se sentent vraiment en confiance? Est-ce qu'elles considèrent que le médiateur, là, est impartial et neutre? Voilà. Ce qui peut se poser problème, ça va dépendre des parties, ça va dépendre aussi de la personnalité du médiateur interne, mais ça va dépendre aussi de sa fonction autre que médiateur. Vous voyez, si par exemple il est, je sais pas s'il est responsable de service ou bon, voilà, ça va forcément être un peu, et qu'il est responsable du service dans lequel il y a un conflit, bon, voilà, peut-être faire attention à prendre quelqu'un d'autre, quoi. Mais en tout cas, le médiateur se doit de ne pas prendre parti, évidemment, et c'est vraiment un gage de bonne réalisation de la médiation. Voilà. Et ensuite, on a la responsabilité et l'autonomie des parties. Donc ça, on a déjà vu tout à l'heure cette notion.
qui est vraiment primordial, parce que c'est vrai qu'on remarque, en tout cas sur les statistiques, qu'un conflit réglé par la médiation, et notamment dans ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est conflit de voisinage, conflit en entreprise, ou vous savez, tout ce qui est médiation familiale, donc les conflits entre les parents qui se séparent notamment, ou un couple qui se sépare d'ailleurs sans être parents, en fait, on remarque que très souvent, le rétablissement du contact fait que les gens reprennent, si jamais une autre tension peut renaître, les gens reprennent contact et arrivent à enfin, retrouver des solutions sur d'autres conflits postérieurs. Mais également, ça permet en effet d'éviter la création de nouveaux conflits, donc de nouvelles actions en justice éventuelles. Voilà. Donc il y a une grande on parle de, oui, on parle de, je crois que j'avais vu un statistique comme c'était 70 à 80%, parce que très souvent, on remarque des conflits larvés comme ça et qui ont été en justice, dans lequel il y a eu une décision d'un juge un peu autoritaire, hein, ce qui est un peu le rôle du juge. Hein. Il y a toujours, en fait, les parties, même celles qui gagnent, et parfois, se sentent pas vraiment complètement gagnante, quoi. Et en tout cas, ça crée une frustration qui fait qu'au moindre problème qui recommence, évidemment, ça repart, quoi. Voilà, voilà. Donc, je me disais, peut-être, je me disais, est-ce que c'est possible de voir sur d'éventuelles questions sur cette première partie? Je me posais la question, ou est-ce que je continue sur la deuxième partie et on fait les questions après? Bah, après, si tu veux, on peut le faire en deux temps, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je ne Ouais. sais pas si du coup nos participants ont des questions à te poser directement. Si vous n'avez pas de micro, vous pouvez bien évidemment poser vos questions dans l'onglet Discuter qui est en bas. Hop. Et moi, j'avais juste une petite question. J'aurais bien voulu que tu retournes en fait sur le thème, en fait, sur la question de définition de l'arbitrage. Oui, Tu avais bien précisé que pour la médiation, En fait, euh, en fait, les parties étaient d'accord pour la médiation. Il y avait cette liberté aussi d'arrêter, de stopper en fait le process. Est-ce que c'est le cas pour la question du coup de l'arbitrage? Est-ce que c'est également le cas pour la conciliation? ouais. Alors, non, en fait, en arbitrage et en conciliation, quand les parties décident de recourir à l'arbitrage ou à la conciliation, il faut aller jusqu'au bout, en fait. Elles ne peuvent pas stopper. Alors, après, il peut toujours y avoir ce qu'on appelle... alors, en arbitrage, l'arbitre donne une décision, parce que c'est comme un juge, en fait. C'est vraiment un office... on parle d'ailleurs de... C'est juridictionnel, en fait. C'est comme une juridiction. La conciliation, il peut toujours avoir un procès-verbal de non-conciliation. En effet. Donc, éventuellement, en effet, oui, les parties peuvent, peut dire en conciliation, stopper, mais dans un sens aussi. Ouais, Ouais, ouais. c'est Ils doivent tenter, en fait, la conciliation. Parce que c'est vrai que sur le premier, enfin, normalement, la conciliation, c'est vrai que souvent, quand on dit la médiation est quelque chose de libre, c'est un peu, c'est vrai et pas vrai, dans le sens où, en fait, où la médiation est forcément quelque chose de libre, mais récemment, on a mis un espèce de d'obligation de enfin, de, une obligation de, alors pas de médiation, mais une obligation de mode amiable de règlement des conflits pour tout ce qui est, c'est l'article 750-1, c'est pour tout ce qui, du Code de procédure civile, c'est tout ce qui est conflit de voisinage et litige de moins de 5 000 euros. Maintenant, on a l'obligation de tenter de résoudre le conflit amablement. Sinon, le juge ne reçoit pas, enfin, sinon, le juge envoie les parties en disant non, vous y retournez, quoi. Voilà. Après, l'obligation, c'est tenter. Et alors, on peut utiliser la conciliation, la médiation ou la procédure participative. Donc, la conciliation, on a vu ce que c'était. Hein. Enfin, un Mm. conciliateur, vous savez, c'est quelqu'un de gratuit qui en fait, d'ailleurs, officie au niveau, dans le palais de justice, quoi. Le médiateur, que j'ai expliqué. Et la procédure participative, en fait, c'est un accord entre avocats. Vous avez deux avocats, et voilà, il y a une discussion qui se crée. Il y a les parties également, hein, mais il y a deux avocats. Voilà. Et forcément, ce n'est pas les mêmes coûts à chaque fois. Et le conciliateur, en effet, est quelqu'un de gratuit. Donc, c'est vrai que sur ces petits litiges, le conciliateur a plus de succès, hein, parce que forcément, c'est gratuit. Après, la problématique, c'est la disponibilité d'un conciliateur, parce que malheureusement, comme ce sont des bénévoles, il n'y en a pas non plus énormément. Et en fait, les parties sont obligées sont obligées de tenter, en fait, une conciliation, une médiation, voilà. Mais ils n'ont pas l'obligation de réussir, ouais. Voilà. Mais ils doivent au moins aller au rendez-vous. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que quand le juge nomme un médiateur,
en fait, on reçoit les parties et on leur fait une information à la médiation. À elles, après, de choisir si elles y vont ou pas. Mais par contre, on ne commence pas la discussion. C'est-à-dire, en fait, les parties vont pas commencer à dire, bah, alors moi, pardon, pas commencer à raconter leur histoire, en fait. Voilà, Ouais. c'est juste une information, ouais. Ouais. Donc, ça va un peu moins loin. Voilà. Madame de Freitas qui avait commencé à parler, je crois, mais on l'entend pas. Oui, mais alors, On vous entend? d'accord. Je, Ah, j'entends pas. moi non plus, j'entends pas du tout. Mince. Ah, Béatrice, Ouais. vous aviez une question? Non. Les yeux ne fonctionnent pas, apparemment. Le micro ne fonctionne pas? Oh ouais, apparemment ne fonctionne pas. Ah, si, c'est Non, bon, ça là. y est, je Mais vous Si, c'est peut-être bon? que entends, ouais. ça On vous, fonctionne mieux. on vous entend très bien. Alors, je vais poser une question. Alors, pour ceux qui fait du simulateur interne, On vous euh, entend. ceux On vous qui... entend, du coup, avec le micro, on vous entend, là, c'est bon. Vous m'entendez là? Oui, 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 Oui. oui. Oui, Ah, parce que je vois que vous essayez d'écrire. c'est Non, mais vraiment je me bizarre, suis hein. dit, non, Non, c'est bon, on est en je train vous entends, d'écrire moi. du coup. J'ai vu ça. Oui, donc par rapport au médiateur interne dont vous Ouais. parliez tout à l'heure, donc si Oui. j'ai bien compris, ça peut être n'importe quel salarié de la structure. Alors, non, 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 excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais alors oui, ça peut être en fait, c'est-à-dire que l'employeur peut décider de, vous savez, de créer un service de médiation interne, et il y a certaines entreprises qui utilisent ça. Alors, comme ça, j'ai pas, je crois qu'il y a la SNCF, c'est sûr. Vous savez, la médiation interne, c'est-à-dire la médiation de règlement de conflit entre salariés, pas la médiation avec les utilisateurs de la SNCF, hein. Et en gros, euh, ils nomment en fait, l'employeur nomme des salariés pour être médiateurs. En général, il les forme à la médiation. C'est-à-dire qu'il demande à ce que D'accord. ces personnes, voilà, mais réalisent, enfin, fassent un diplôme universitaire de médiation ou en tout cas une initiation suffisamment importante pour qu'ils se sentent à l'aise sur la médiation, pour avoir un peu les techniques, le processus. Parce qu'en fait, en médiation, on utilise, vous savez, c'est vrai que j'en parle pas, ça, mais on essaye d'apprendre, enfin, on apprend tout ce qui est communication non violente, vous voyez, des méthodes de communication, des reformulations, l'écoute, enfin voilà, c'est un peu des techniques plus d'ailleurs orientées sur la psychologie quoi, que vraiment les techniques. Mais en effet, oui, oui, ça peut être n'importe quel salarié. Et c'est à la demande de l'employeur. Oui, en fait, c'est l'employeur qui décide. Ouais. C'est qu'en fait, il y a certaines structures, en effet, qui ont décidé de créer des médiateurs internes. Ouais, ouais. Mais c'est D'accord, à l'initiative de l'employeur. Ouais. Ouais, d'accord. Et ouais. donc, ce sont des gens qui peuvent se présenter en tant que médiateurs, hein. Et donc, après, ce sont les autres membres de l'entreprise qui disent OK ou pas. C'est ça, tout à fait. Voilà, d'accord, C'est OK. ça. Souvent, en fait, il y a un service avec quelqu'un qui centralise en fait les demandes de médiation et on transmet. En fait, souvent, il y a pas qu'un seul médiateur, il y en a Oui, plusieurs parce que c'est quand même une activité qui peut être parfois lourde et c'est souvent des gens qui ont autre chose comme métier. oui, Voilà. Mais c'est vrai que d'accord. c'est à l'initiative de l'employeur, en effet, parce que forcément, c'est une mission complémentaire donnée, donc forcément, il faut que l'employeur soit d'accord. Mais c'est vrai que, et parfois, d'ailleurs, ces médiateurs internes, parfois fonctionnent complètement en interne, c'est-à-dire que euh, sont tout seuls à agir sur une situation. Parfois, ils utilisent un médiateur externe, voilà, en comédiation. Moi, j'avoue que moi, je suis plutôt pour la comédiation parce que je trouve qu'à deux, notamment si on a des profils assez différents, moi j'ai une formation Oui, juridique et j'aime bien plutôt être avec quelqu'un qui a un côté plutôt psy, bah, je trouve que ça permet de voir les choses différemment, d'en discuter, peut-être d'avoir un vrai regard critique de l'autre où on se dit ah moi j'ai pensé ça et l'autre il dit pas du tout, enfin d'avoir un peu un recul et c'est beaucoup de responsabilité parfois la médiation. Je trouve que d'avoir quelqu'un, d'être deux, bah, oui, c'est c'est plus moins, difficile. ça permet d'être moins plus, enfin, je sais pas, plus, c'est moins stressant en fait.
Voilà. Oui, Ouais. ben nous, je sais que on a, donc moi, bon, en tant que membre du CSE, ouais, on a eu un petit litige comme ça, et c'est vrai qu'il y a une première partie qui avait été gérée de façon individuelle par des membres du CE, et la seconde phase, nous, on a préféré la gérer à deux, et c'était beaucoup plus facile. Oui, oui, C'est oui, confortable, puis comme ça, on permet de se dire, est-ce qu'on a bien compris les mêmes choses? exactement. Est-ce qu'il n'y a pas de l'incompréhension et qui fausse du Tout à coup fait. toute la situation? Tout à fait. On Mais je pense retrouve ça qu'en chez fait, les on a... référents harcèlement, en fait, où souvent, pardon, ils expliquent qu'ils aiment bien être en binôme finalement et pas tout Mm. seul au niveau du CSE à être nommé référent harcèlement. Parce que moi, j'en ai eu un Mm, dernièrement qui m'a dit, bah, moi, je suis référent harcèlement, mais j'ai une autre personne qui est, lui, c'était un homme, et il me dit, bah, c'est une autre collègue qui est femme également. Et il dit, parce que ça permet d'avoir une autre écoute et que les personnes aussi vont plus facilement discuter avec un individu plutôt qu'un autre. Tout à Donc, fait. mm, Oui, c'est ça. Moi, je le vois parfois en médiation, on voit des gens qui vont enfin, regarder plus un médiateur que l'autre, en fait, parce que voilà, il y a un lien qui. C'est l'humain, en fait. Donc, mm, forcément, ils vont se sentir plus en confiance. Mais c'est vrai que je trouve, moi, l'avantage le plus important, ça prend plus de temps, mais l'avantage le plus important, c'est surtout de permettre d'être sûr qu'on a bien compris la même chose, qu'on n'a mm, pas fait de, voilà, qu'on peut reformuler de manière ouais, plus adéquate, enfin, reparler un peu parfois même, vous savez, sur le déroulement de la médiation en elle-même, euh, c'est bien de pouvoir échanger, parce que parfois on se retrouve bloqué dans des situations où on se dit, mon Dieu, comment je vais faire, notamment quand les parties, parce qu'une fois que les parties ont commencé à reprendre contact, bah là, ça va mieux. C'est des jours... Mais avant, quand c'est très, très, très tendu, et malheureusement, parfois, on n'y arrive pas, hein, mais bah, avoir quelqu'un qui a d'autres idées, peut-être pour que le contact se renoue, enfin, que les défenses s'en aillent, ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais. C'est vrai que... Et alors, c'est vrai que la médiation, je pense qu'en fait, la médiation, il y a une procédure, ça s'apprend, etc. Mais en fait, on peut en faire de la médiation sans formation. Enfin, je veux dire, il y a plein c'est, vous savez, c'est Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans, enfin, vous voyez, sans se rendre compte. Enfin, vous voyez, mm, voilà, je sais plus, je me rappelle plus exactement du terme, mais vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est vraiment, il y a plein de gens qui font, moi je le vois, plein de gens qui font de la médiation un peu de manière instinctive, quoi. mm, Ouais. Et c'est vrai que quand on est représentant du personnel, pour le coup, on est un peu souvent dans une posture de médiateur quand vous avez notamment des revendications salariales et mm, que vous devez en fait transmettre à l'employeur, hein. Ça, c'est vrai que c'est... Ouais. Il y a des, il y a des techniques, là je vois, lors d'une formation au CSE, on a pas mal échangé avec l'équipe des représentants du personnel. Notamment, ils ont trouvé que c'était assez utile. Je leur ai, vous savez, transmis tout ce qui est communication non violente, toutes les techniques de communication non violente. Alors, c'est un peu excessif, mais il y a des trucs qui nous disent, oh, ça, c'est pas très applicable. Mais ils en ont pris quand même quelque chose. Et notamment, je vois, je leur disais, ce qui est important, je trouve qui est très important, c'est la reformulation. C'est-à-dire que mm, quand quelqu'un vient vous voir, parfois on peut interpréter en fait. Et c'est bien de reformuler. Vous mm, savez, quand le salarié vient vous voir, c'est bien de reformuler parce qu'au moins on est sûr que vous avez bien compris. Et éventuellement, lui, peut-être le salarié s'est exprimé parfois de manière pas complètement complète et ça lui permet de préciser, en fait, éventuellement. Et ça, je trouve que c'est vraiment une technique qui peut être intéressante. Ouais, ouais, voilà. ok, merci. Voilà. Merci beaucoup pour l'intervention. Enfin, On les continue? interventions, du coup, Aurélia. Oui, oui, oui. On Allez. continue, Karine? Oui, 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 Agathe, c'est la maître du temps. La maître du temps. Exactement. Tu fais tout à fait bien. Voilà. Oui, donc du coup, c'était le deuxième point. C'était sur les avantages de la médiation dans les conflits du travail. Donc là, c'est en plus disons, dans l'application pratique, en fait, de la médiation. Donc, alors, le préalable, c'est qu'est-ce qu'un conflit du travail? Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un conflit du travail parce que vous savez toujours, enfin, tout le monde sait ce qu'est qu'un conflit du travail. C'est plutôt quels sont les exemples de conflits du travail euh, qui peuvent être gérés dans le cadre de la médiation. Alors évidemment, on a les conflits collectifs, hein, c'est-à-dire les grèves. Clairement, ça peut être utile d'avoir un médiateur pour éviter que les deux parties se retrouvent un peu en confrontation directe. Vous avez tout aussi les conflits, vous savez, entre salariés
avec une hiérarchie, c'est-à-dire un manager et son collaborateur, mais aussi dans une même équipe, deux salariés ou dans deux services différents, deux salariés. Et puis, il y a aussi, on voit parfois des conflits du travail en fait entre services. C'est-à-dire en fait, vous avez un service qui est totalement en conflit du coup avec un autre et tout ce qui n'arrive plus à travailler en collaboration parce que tout ce que propose l'autre service, il y a tout de suite tout le monde se crispe et du coup ça, voilà, ça marche pas et ça n'avance pas quoi. Voilà. Ensuite, je reprends. Alors, je voulais faire aussi un point sur les différents coûts des conflits au travail. Alors, c'est vrai que il y a tout le coût moral, hein, en fait, d'épuisement, le préjudice moral. Évidemment, il y a tous les coûts aussi liés à la maladie, liés au conflit de travail, parce que forcément, le conflit de travail entraîne du stress, du coup, entraîne euh, plein de choses, en fait, des arrêts de travail, du burn-out, de l'agressivité, du turnover aussi. Quelqu'un qui, quand il y a une ambiance de travail très mauvaise, on voit parfois dans certains services ou dans certaines entreprises, on voit les personnes nous dire, mais en fait, il y a un turnover, les gens ne restent pas plus de 3 ans. Et là, je pense que, alors évidemment, il peut y avoir d'autres raisons, mais en tout cas, ça mérite, je pense qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin, et parfois, il suffit d'un conflit qui existe entre deux personnes et qui a contaminé l'ensemble de la structure, en fait. Ouais, voilà. Et alors, je recherchais, en regardant un petit peu euh, vous savez, il y a énormément de statistiques en fait sur combien coûtent les conflits au travail. Vous savez, tout ce qui est d'ailleurs, enfin, tout ce qui est RPS, enfin, tout ce qui est risques psychosociaux, forcément, parce que dans les risques psychosociaux, il y a toute la partie stress ou violence interne. Donc, quand on regarde le coût de tous ces conflits au travail, c'est gigantesque. Là, je voyais, j'ai vu un dernier, des dernières statistiques qui ont été faites. Il y a l'Observatoire du coût des conflits au travail, qui date de 2021, qui dit que les conflits du travail, ça représente un coût pour l'entreprise d'1 mois de travail par an, ce qui est quand même gigantesque. Parce que c'est vrai qu'on le voit bien, je pense que quand on a travaillé en entreprise, on l'a tous constaté. Euh, le stress, quand il y a un conflit, on n'est pas bien, on va perdre du temps, avoir du mal à se mettre à travailler, discuter avec les collègues de ce conflit. Enfin, voilà, il y a un vrai coût important. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a un coût important. Et je regardais aussi, il disait que 2 tiers des salariés considèrent avoir vécu ou vivre une situation de conflit au travail. C'est quand même pas rien, quoi, je trouve. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est vrai qu'au niveau même du coût de la société, parce que c'est vrai que très souvent, le conflit au travail entraîne du stress et du coup, les arrêts maladie, les médicaments, enfin tout ce qui entraîne un coût important à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment. En fait, les coûts sont vraiment très variés euh, et, et importants. Ouais, voilà. Alors, oui, sur les stratégies des entreprises, j'allais passer sans finir. On voit en fait souvent dans les entreprises, les stratégies, c'est vrai que les employeurs sont souvent et les managers sont souvent pas trop formés au conflit d'entreprise. Moi, je vois bien, en fait, il y a HEC Montréal, ils sont beaucoup plus là-dedans, les anglo-saxons, même si, voilà. C'est en fait, il y a une formation sur comment gérer les conflits au travail, en fait la gestion de conflits au travail. Et alors, la médiation, évidemment, est un des éléments qui est d'ailleurs assez important. Et ils en parlent comme si c'était quelque chose de naturel que tout le monde connaissait. Donc voilà, c'est une autre, mais en même temps, c'est une autre habitude en fait qu'elles ont. Voilà. Et c'est vrai que cette formation de la gestion de conflits au travail est faite en fait pour les managers en grande majorité. Et en France, il n'y a pas vraiment, enfin, ou sinon je j'ai pas tellement entendu, en tout cas, de formation à la gestion de conflits, ou relativement peu, en fait. Voilà, ça dépend des structures, mais c'est pas tant dans les mœurs que ça. Et très souvent, en fait, on voit dans les entreprises, quand elles sont face à un conflit, il y a trois modes de réaction, si on peut dire. Le recadrage, où du coup, vous avez l'employeur qui dit, bon, bah, là, maintenant, ça va pas. Enfin, il passe un savon, comme si, en effet, les gens avaient étant maternelle, quoi. Enfin, voilà. Il y a l'évitement.
ça, c'est une grosse solution utilisée par les entreprises, d'autant plus que très souvent, en fait, on a peur de regarder le conflit, d'aller affronter le conflit, parce qu'on se dit d'abord que bon, c'est plus confortable de pas y aller, et en plus, on se dit, mais je vais peut-être remettre de l'huile sur le feu et ça va être pire, quoi. Je ne sais pas comment faire et je vais créer encore plus de conflits. Voilà. Et après, la troisième chose qu'on voit malheureusement très souvent également, c'est l'affrontement avec l'escalade des conflits. C'est-à-dire que, alors, ça peut ressortir d'ailleurs du recadrage, hein, mais enfin, ça peut découler de recadrage. Mais vous savez, il y a un affrontement entre salariés ou un affrontement entre un employeur et les salariés ou entre un manager et salariés. Et du coup, en fait, on est ce qu'on appelle, alors du coup, ça a été d'ailleurs il y a des sociologues de l'organisation qui ont travaillé beaucoup sur cette notion de l'escalade des conflits, en fait. Notamment, il y a Jacques Salzer, qui est un médiateur, ça s'écrit Salzer, qui a fait vraiment des livres très intéressants, avec notamment une boîte à outils. Il y a Arnaud Stimmek aussi, c'est STIMC, qui a fait des bouquins sur les boîtes à outils justement dans le cadre des conflits au travail. Et parce qu'en fait, on voit bien que l'escalade du conflit, quand on le prend, en fait, un conflit entraîne un comportement de l'autre aussi. Enfin, voilà, et ça monte. Et il y a un moment, en fait, où bah, c'est tellement gangréné que c'est tellement poussé à son paroxysme qu'en fait, c'est trop tard, en fait. Il n'y a plus de désescalade possible, en fait. Et la médiation, dans ces cas-là, ne sert plus à rien, parce que c'est trop tard, en fait. Voilà. Et alors, par contre, on voit bien, il y a des strates, en fait. Et ils ont bien détaillé, enfin, en tout cas, Arnaud Stimek et Jacques Salzer, et il y en a d'autres, hein. Je crois que le concept, à l'origine, vient d'une autre personne, qui est un sociologue des organisations. On voit bien, en fait, que il y a vraiment ils ont identifié des strates, voilà. Euh, d'escalade du conflit. C'est vraiment passionnant. Voilà. Donc, le but est d'éviter justement cette escalade des conflits parce que je crois qu'une fois que, malheureusement, quand il y a un conflit comme ça qui arrive et qui est trop enlisé, où il y a des choses trop graves en fait qui ont été faites ou été dites, etc., bah, en fait, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est se séparer. Voilà. Donc, bon, qui est quand même toujours préjudiciable pour tout le monde, je pense. Voilà. Surtout qu'on ne mesure pas, hein, je fais un peu d'aparté, on ne mesure pas en fait la contamination des conflits parfois qui ne concernent que deux personnes. Voilà. Bon, du coup, je continue. Donc, les avantages de la médiation. Donc, évidemment, alors, dans les avantages de la médiation, on va reprendre un peu les notions sur la définition et les principes. Il y a évidemment renouer le dialogue entre les parties, donc, ce qui permet, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais que je pense qu'on a tous à gagner, enfin, tout est à gagner de renouer forcément un dialogue entre les parties. Ça permet d'avancer de manière productive et, et sans stress, quoi. Voilà. Il y a identifier les croyances et les problématiques cachées. Alors, ça, avec les purges des rancunes passées, c'est on peut un peu les mettre ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien en médiation que, vous savez, il y a le conflit visible. Les gens viennent vous voir avec un conflit visible, c'est l'iceberg, vous savez, le dessus de l'iceberg. Et après, il y a tout le reste, qui parfois est beaucoup, beaucoup plus important. Et en fait, on s'aperçoit que le conflit, il est né bien avant et que la problématique, en fait, c'est pas forcément ce qu'on voit, mais c'est un autre problème, en fait. C'est pas la cause, c'est le résultat souvent. Exactement, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est impressionnant hein, de voir, en effet, et très souvent en médiation, du coup, le questionnement, le travail sur les besoins, le fait que la parole se remette en place, et ben, on voit apparaître des problèmes. Oui, il y a 3 ans, tu m'as fait ça, tu savais, enfin, et pourquoi tu as dit ça? Et voilà, bref, c'est vraiment, on se dit que. Ouais. Et je pensais par rapport à l'identification des croyances et problématiques cachées, il y a un exemple, je trouve, qui est assez parlant. C'est une histoire comme ça, en fait, c'est un directeur qui vend son entreprise à donc un repreneur et l'ancien directeur dit, vous savez, j'ai une assistante qui est extraordinaire, je vous conseille vraiment de la prendre. Euh, vraiment, elle est, si vous voulez vous appuyer sur elle, elle va vous être hyper utile, elle connaît hyper bien la structure depuis très longtemps, c'est une perle. Du coup, le nouveau directeur décide de lui modifier, enfin, elle avait un bureau euh, dans- à un bout d'un couloir, en fait, et il décide de mettre l'assistante, en fait, à côté de lui. Donc, le nouveau directeur met l'assistante à côté de lui. Donc, il la change de bureau.
Voilà. Donc, et l'assistante, on commence à voir l'assistante qui va pas bien, est agressive, est stressée, enfin, voilà. Et lors de la médiation, bah, ça sort en fait. Et l'assistante dit, oui, mais de toute façon, moi j'ai l'impression que c'est parce que vous voulez me fliquer, que vous me mettez à côté, vous n'avez pas confiance en moi. Et là, le nouveau directeur tombe des nues en disant, mais pas du tout, pas du tout. En fait, c'est l'ancien directeur qui m'a dit que vous étiez une perle et en fait, et c'est pour ça, moi je pensais vous mettre à côté, c'était plus pratique pour moi. Oui. Donc voilà. Enfin, je trouve que c'est assez parlant. Euh, il y a une grande majorité des conflits en entreprise qui viennent d'un problème d'interprétation ou de mauvaise communication, quoi. Enfin, alors, je dis pas que tout peut se résoudre et tout est ça, mais bon, en tout cas, je pense que déjà, si on enlève toutes ces interprétations et si les gens arrivent à se parler vraiment, on arrive déjà à, je pense, 70% des conflits réglés. Voilà. Voilà. Bon, après, il faut parler et s'entendre, en fait, aussi, parce que c'est vrai que parfois, il faut écouter. Donc, voilà. Donc, il y a l'avantage de la médiation aussi. Donc, je parlais s'il y a la confidentialité, ça, j'en ai parlé déjà. La solution gagnant-gagnant, en fait, comme les parties, c'est elles qui choisissent leur solution, on peut espérer qu'en fait, elles choisissent quelque chose qui soit à leur avantage à toutes les deux. Et d'ailleurs, c'est le rôle du médiateur de faire attention qu'il n'y ait pas une partie qui domine l'autre et qui impose, en fait, un petit peu. Un petit peu à l'autre une solution que l'autre n'a pas vraiment envie, en fait, ou pas complètement envie. Et c'est vrai que ça, il faut bien, bien interroger l'autre partie, surtout s'il y en a une qui a un peu plus le dessus. Si vraiment, est-ce qu'elle est vraiment d'accord avec cette solution? Ça, c'est important de prendre le temps là-dessus, je trouve. Voilà. On voit aussi sur la médiation une amélioration de l'ambiance générale, parce qu'en fait, parfois, les gens, c'est comme une éducation à la médiation, à la communication, et en fait, ils commencent à acquérir des outils qui fait que bah, ils le réutilisent après dans les relations avec leurs autres collègues et on voit vraiment une amélioration de l'ambiance générale. Voilà, puis après, il y a la responsabilité des parties, parce que ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, évidemment, ça engage les parties qui choisissent leur solution, forcément, elles vont plus facilement respecter l'accord puisque c'est elles qui l'ont choisi. Donc elles y tiennent en plus. Et puis en fait, elles en font un peu c'est un peu une question de fierté, quoi. Elles ont choisi quelque chose pour que ça marche, quoi. Donc voilà, je pense que c'est plutôt, oui. Donc voilà, c'est tous ces avantages. Et il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que, bon, voilà, je trouvais que c'était intéressant à ce niveau-là. Voilà. Souvent, on dit aussi, vous savez, la médiation, bah, ça évite des coûts financiers importants, supplémentaires. Parce qu'évidemment, quand on va en justice, d'abord, c'est plus long, c'est coûteux. Et puis, le juge, en fait, il a un panel de solutions qui reste limité, hein. Il peut pas tout faire. Enfin, il y a des solutions qu'il ne peut pas, enfin, qu'il ne peut pas donner. Et souvent, c'est des dommages à intérêts. Et voilà, quoi. Voilà. Alors, et alors, pour finir, je voulais juste faire un petit point sur une espèce de méthodologie, si on peut dire, d'une médiation spécifique en matière de conflit du travail, mais qui, en fait, c'est la même, c'est un peu toujours la même méthodologie qu'on utilise. Alors, c'est pas, euh, il peut y avoir d'autres variations, hein. Enfin, voilà, c'est pas hyper cadré, mais bon, c'est en gros les gros points. Alors d'abord, il y a la première chose qui est hyper importante, c'est quand on reçoit les parties, on fait une information sur le concept de la médiation, en fait, comment ça va se passer, pour que les parties voient à peu près ce que ça va, euh, comment ça va se dérouler, mais aussi quels sont les principes de la médiation, donc notamment la confidentialité, la responsabilisation, parce que ça, la responsabilisation, c'est quelque chose parfois qui peut être compliqué parce que les personnes vont, quand elles se placent en victime, parfois ont du mal à se replacer en être en responsabilisation, en fait, en se disant, parfois il y a un confort aussi à être victime plutôt que de nouveau être force de proposition. Voilà. Il y a évidemment ce qui est très important, c'est recueillir l'accord des parties, le vrai accord, parce que parfois on voit des salariés qui viennent en médiation parce qu'en fait l'employeur leur a demandé, mais en fait ils n'ont pas vraiment envie. Ils le font parce qu'ils ont peur qu'après ça leur porte préjudice s'ils y vont pas, hein, ouais, très, très clairement. Voilà. Après, il y a donc, le deuxième point, c'est voir avec l'employeur. Alors déjà, voir avec l'employeur quelle est sa demande, c'est parce que parfois les employeurs ils ont une demande précise, en fait. Quel est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils souhaitent, en fait? D'ailleurs, quitte à en discuter avec l'employeur, parce que si c'est juste que ça se calme, bah, c'est peut-être pas ce qui va se passer, en fait. Parce que peut-être aussi que
les parties vont se rendre compte que bah, qu'elles n'arrivent pas à vivre ensemble et qu'elles vont se séparer, quoi. Enfin, c'est peut-être la solution. Voilà. Il faut voir aussi avec l'employeur quel est le lieu et le temps. Ah, c'est le temps, c'est parce que forcément, ça prend du temps, la médiation. Donc, voir quel temps on est prêt à dégager, quand, combien de temps. Souvent, on prévoit quand même le temps que la parole se libère, se mette en confiance, faut au moins des phases de 2 heures. Donc, ce qui peut poser problème avec 2, 3 heures, ce qui peut poser problème dans l'organisation du travail, hein. Donc, il faut bien se mettre d'accord, puis bien se mettre d'accord dès le début, hein, que l'employeur soit au courant, parce que très souvent, on peut voir des employeurs qui disent, oh, mais je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps. Bah, voilà. Et forcément, c'est du temps où les salariés ne travaillent pas. Donc, ça peut être, voilà, il faut en avoir conscience. Le lieu, c'est évidemment un endroit où on se réunit, où il soit le plus neutre possible, ou en tout cas le plus tranquille possible. Voilà. Et après, sur le processus, en fait, souvent, on utilise d'abord les entretiens individuels, c'est-à-dire qu'on rencontre les parties individuellement, elles exposent un peu leurs problématiques, et après, on prévoit plutôt les mettre en commun. Alors, ça n'empêche pas de refaire de l'individuel si besoin, parce que parfois on peut voir qu'il y a vraiment une tension avec une partie qui n'arrive pas à dire quelque chose, qui n'ose pas le dire ou qui ne sait pas comment le dire, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui coince, et parfois ça peut être utile de revenir sur un, sur un temps individuel avec la partie. Voilà. Puis du coup, je choisis la comédiation, ça j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Voilà. Il y a aussi donc définir le périmètre et tous les éléments du conflit. Ça, c'est tout ce qui est approche systémique, c'est-à-dire que, vous savez, parfois, le conflit, il est dû pas seulement aux parties qui sont en présence, mais il est dû à une procédure qui a été mise en place par l'employeur qui n'est pas adaptée, ou un personnage fantôme qui, en fait, attise le conflit et voilà, mais qui n'est pas une des parties, en fait. Donc voilà, vous voyez, tout c'est vraiment, ça peut être assez complexe. Voilà. Et après, ce qui est pas mal également, c'est faire un point sur qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà, ce qui permet de responsabiliser les parties, je trouve. Parce que, voilà, si on n'est pas d'accord, ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Enfin, s'ils n'arrivent pas à trouver un accord, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que les personnes aient conscience du risque. Voilà. Et ensuite la dernière, enfin, si on peut dire l'avant-dernière phrase, c'est trouver aider les parties à élaborer elles-mêmes un accord, trouver des solutions, renouer le contact, enfin, voilà, tout ça. Et pour finir, alors ça c'est dans l'idéal, hein, c'est bien de refaire un point quelques temps après, peut-être 2 ou 3 mois après, pour revoir un peu les parties ou les médiés, pour voir est-ce que euh, est-ce que l'accord est bien respecté? Est-ce qu'il n'y a pas encore des petits trucs qui coincent et qui sont des petits trucs qui peut-être mériteraient un tout petit peu de temps et pourraient être débloqués rapidement plutôt que ça recrée un nouveau conflit. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, oui, voilà. Donc, en conclusion, en fait, c'était que, vous savez, c'est vrai qu'on voit des alertes sur notamment les risques psychosociaux en disant que c'est de pire en pire et que et qu'on n'arrive pas à l'enrayer en fait. Alors qu'il y a en effet pas mal de choses qui sont mises en place, mais peut-être que, comme en matière de médiation, il faudrait réfléchir à une autre solution, en fait, que vraiment, voilà, et la médiation peut être une solution. Voilà. Elle n'est pas, je préférais juste finir sur ça. La médiation, elle n'est pas possible tout le temps, hein. Enfin, parfois, on sent que il y a des personnes, des personnalités avec lesquelles c'est pas possible. Notamment, le principe, c'est que quand on a quelqu'un avec vraiment du vrai harcèlement moral, quelqu'un qui a vraiment un profil, on dit pervers narcissique, là, normalement, enfin, c'est pas normalement, le principe, c'est arrêter la médiation. Donc voilà, ce n'est pas possible. Et, voilà. Et après, enfin, la solution, on remarque en tout cas que les médiations, entre 70 et 80% du temps, elles fonctionnent. Alors après, c'est vrai qu'aussi les parties ont envie d'y aller, donc elles font tout aussi pour que ça fonctionne. Mais 80 à 70 à 80% du temps, on voit que la médiation réussit en fait. Et moi, je dirais que souvent, je dis la médiation, c'est pas très connu, mais en fait, c'est l'essayer, c'est l'adopter en fait. Je pense que on remarque bien que les entreprises qui l'utilisent
comme elles y voient en effet un intérêt, même si au début, elles n'y voient pas trop l'intérêt parce qu'elles trouvent que ça dure beaucoup, que ça coûte de l'argent et que ça dure quand même beaucoup de temps, et ben en fait, une fois qu'elles ont vu le bénéfice que ça a eu et il y a vraiment une solution qui a été trouvée, alors que souvent, parfois au début, elles partent en disant, ouais, bon, allez, on va tenter, mais j'y crois pas trop. Et ben, souvent, on voit elles en, elles le réutilisent après beaucoup plus. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un réseau, alors soit des médiateurs internes, mais plusieurs, parce que c'est vrai que la médiation, c'est bien aussi d'avoir un réseau, c'est-à-dire pas toujours travailler avec les mêmes médiateurs. Parce que, voilà. Il y a- Ouais, voilà. Moi, j'ai une question, je te remercie, Karine. Est-ce qu'il y a des médiateurs spécialisés? On peut vous trouver dans les pages jaunes? Oui, oui, oui. Alors oui, c'est vrai que tu as une bonne question. Oui, il y a des médiateurs spécialisés. Alors ouais, en fait, on a tous nos spécialités parce qu'en fait, on a tous nos trucs qu'on aime bien, quoi, tu vois, où on se sent à l'aise, voilà. Moi, par exemple, je fais pas du tout de médiation administrative, hein, bon, voilà. Alors, il y a les associations de médiateurs, comme par exemple l'ANM, ça s'appelle Association nationale des médiateurs, qui peuvent en fait donner des médiateurs spécialisés, enfin qui peuvent, enfin dans lequel vous avez la liste des médiateurs qui sont adhérents et dans lequel vous pouvez voir justement leur spécialité. Oui, je pensais à l'ANM, il y en a d'autres, hein, des associations de Parce que, enfin, médiateurs. tu vois, c'est un peu comme l'ordre. Moi, je compare ça un peu forcément au juridique avec les avocats, où on a, quand on regarde un barreau, enfin, l'ordre des Oui, avocats, on a les spécialités des uns c'est des vrai. autres. Ah ouais, alors ça, on n'est pas structuré. Alors c'est vrai que tous les médiateurs qui sont assermentés à la cour d'appel, mais alors eux sont listés avec leur spécialité, il me semble. Mais éventuellement, vous pouvez les voir sur vous savez, dans les cours d'appel du ressort du tribunal dans lequel vous dépendez, enfin, en tout cas du lieu dans lequel vous êtes dépendé. Par exemple, vous habitez Versailles, il y a le cours d'appel de Versailles, voilà, il y a une liste de médiateurs avec leur spécialité et vous avez leur adresse, leur numéro de téléphone. Donc ça, vous pouvez voir. Mais c'est vrai qu'en fait, tous les médiateurs ne sont pas assermentés, en fait, parce que c'est une démarche, l'assermentation, qui n'est pas forcément. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, certains médiateurs ne veulent pas faire du judiciaire parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans le milieu. Et pourtant, ce sont des bons médiateurs. Donc, c'est vrai que c'est dommage de regarder juste la partie des médiateurs assermentés. Après, ce qui est pas mal dans les médiateurs assermentés, c'est que bah, pour être médiateur assermenté, il faut justifier quand même une formation ou d'une expérience et avoir une formation continue régulière, l'analyse de pratique, etc. C'est plutôt pas mal. Mais sinon, vous avez, oui, les associations. Oui, il n'y a pas de lieu unique, en effet, avec la liste des médiateurs. Et c'est vrai que c'est un peu, ça manque. C'est vraiment une profession relativement récente qui est en train de se structurer. D'ailleurs, je pense qu'actuellement, il y a encore des médiateurs qui peuvent être médiateurs, alors qu'en fait, ils n'ont juste une expérience de médiateur sans avoir le diplôme. Ça, à terme, ça va très probablement disparaître. Ça va devenir une profession réglementée comme les avocats. Ouais, c'est en train de se structurer. Il nous reste 3 minutes. Peut-être qu'il y C'est vrai? a... Ouais, déjà. Et ça va vite, Peut-être en fait. que Ah, Sophie ou Béatrice ont également des questions à poser par rapport à cette deuxième partie. ouais, pas de souci. Moi, c'est assez clair. Moi, Merci beaucoup hein, pour la qualité de l'intervention. Ouais, c'est merci beaucoup. gentil. C'était ma première fois le webinaire. Je disais à Agathe, moi, je ne suis pas très à l'aise avec cet exercice. D'ailleurs, je me suis enlevée, je ne me vois pas, c'est très bien. Merci beaucoup, Oui, merci. ça s'est très bien passé en tout cas. Oui, oh, super. Moi, j'avais juste une petite question à te poser. Si je me trompe pas, tu parlais, en fait, pendant ton intervention, tu évoquais l'idée que la formation en médiation n'est pas totalement démocratisée à 100% au sein des entreprises. Mm, Comment cela s'explique, surtout quand tu nous évoques les chiffres avec le coût des conflits au travail, avec la ouais. notion voilà, de l'escalade des conflits. Pourquoi, en fait, cette formation en médiation n'est pas autant démocratisée aujourd'hui, surtout vu les enjeux, en fait? Ouais, mais en fait, je pense que la médiation, c'est pas quelque chose de très connu, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, on entend parler notamment de la médiation beaucoup, vous savez, mais tout ce qui est médiation de la consommation, énormément. La médiation de la conso, c'est quand vous avez un contrat entre un consommateur et un professionnel, en fait, vous avez l'obligation d'avoir un médiateur de la consommation. Et le médiateur de la consommation, en fait, c'est un juriste qui donne un avis juridique, donc c'est très différent. Mm. Et souvent, les gens confondent, quand on parle de médiation, souvent, on pense à ça, mais là, c'est un conseil juridique, en fait, la médiation de la conso, c'est un juriste qui tranche un litige, et d'ailleurs qui ne met pas du tout
tous les parties en commun, hein. C'est vraiment très, très différent. Et en fait, je pense que la médiation n'est pas connue. Moi, je vois bien, les gens sont intéressés, mais c'est pas connu. Ouais. Je pense que, d'ailleurs, je pensais il n'y a pas très longtemps, là, c'est le ministre de la Justice qui disait il faut absolument faire connaître la médiation et c'est c'est les pouvoirs publics en fait qui vont pouvoir faire connaître la médiation parce que c'est vrai que c'est pas connu. Et je vois par exemple un exemple, vous savez, la médiation territoriale. Euh, Par exemple, si vous avez un conflit avec votre mairie, et ben, moi, je vois dans ma région, là, parce que je suis plutôt sur, vous savez, La Rochelle-Niort, et ben, à La Rochelle, il y a un médiateur de la ville de La Rochelle, il y a un médiateur de la région, mais il n'y en a pas partout, en fait. Et c'est pas, ouais, c'est pas développé, en fait, pour l'instant. Je pense que c'est pour ça. Je C'est pense que c'est pas connu. c'est peut-être aussi parce que le concept est apparu assez tardivement, du coup, aussi en France, et qu'il faut aussi du temps pour que chacun puisse être sensibilisé par rapport à cette démarche Tout et à la fait. mettre en place, que ce soit ouais, au travail notamment. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, moi, je suis intimement convaincue que oui, c'est ça, faut faire connaître en fait, mais parce que c'est pas connu. Moi, je sais que j'ai l'impression parfois de venir avec mon bâton de pèlerin pour expliquer ce que c'est que la médiation. Et- mais c'est vraiment ça, hein. Mais par contre, c'est marrant parce que je connais plein de gens avec qui j'ai eu comme ça des contacts, mais sur autre chose que la médiation, qui après s'y sont intéressés et font une formation de médiateur. Et vous savez, par exemple, moi, je vois moi, j'ai été formée à l'IFOMEN, qui fait partie en fait de l'ICP, c'est l'institut, c'est la fac catholique en fait de Paris. Voilà, il y a rien du tout de catholique, hein. D'ailleurs, moi, au début, je m'étais dit oh là là, catholique, je me dis pourquoi, j'étais plus bon, je sais pas, j'avais une appréhension, ce qui est bête, hein. Et donc, ça n'a absolument rien à voir. Mais en tout cas, c'est une très, très bonne formation parce que l'IFOMEN, c'est celle qui forme justement une grande majorité des avocats à la médiation et surtout la magistrature. Donc, c'est une très bonne formation. Après, il y en a d'autres qui sont très bien, hein. Il y a un DU à la fac de La Rochelle. Il y a le CNAM aussi qui fait super formation. Enfin, bon, voilà, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Euh, mais, euh, mais je pense qu'on peut, en plus, dans ces structures, faire le diplôme en entier. Bon, c'est plus lourd et il y a un mémoire, etc. Il y a un examen à passer. Mais on peut aussi faire juste de la sensibilisation. Donc et là, c'est pas, je sais, à l'IFOMEN, la sensibilisation, ça représente 4 sessions le vendredi soir de 5 heures à 8 heures, je crois. Ouais. Et le samedi, 4 sessions du samedi toute la journée, en fait. Et je trouve que ça permet déjà d'avoir une bonne vision et des bons outils. Ouais. Moi, je trouve que oui. Et la médiation, on commence à en parler de plus en plus aussi, vous savez, en fait, dans le milieu scolaire, en fait, de former Parce que alors là, il y a du boulot. Enfin, il y a du boulot. Malheureusement, oui, Oui, il y tu a as du des... boulot, oui. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Entre profs, entre les élèves et les professeurs, entre les professeurs et... Ouais, ouais. Oui, les enfants qui sont en décrochage aussi. Ils sont en décrochage et en fait... parce que la médiation, souvent, on entend... Parfois, j'entends des gens qui me disent médiation, c'est un peu le pays des bisounours. Non, le but, faut se dire les choses quand même. En fait, c'est pas... c'est la médiation n'est pas là pour faire un truc tout rose, tout va bien. Non, parfois parfois c'est tendu en fait, parce que les gens ils ont des trucs à se dire et il faut qu'ils se le disent en fait. Je pense que voilà. Après la façon de se dire est importante parce qu'il faut pas trop abîmer la relation. Mais bon voilà. Ouais. Non mais c'est un super outil, hein. Moi je suis convaincue. Au début je suis rentrée dedans, je suis juriste donc c'est pas ma formation initiale d'être on est formé en droit, en fait, de droit sur du contentieux, hein, donc c'est pas ma formation initiale. Mais maintenant, je suis vraiment intimement convaincue, en tout cas sur certains conflits, de l'utilité ouais, de cette pratique, qui j'espère va se développer, enfin qui se développe hein, de toute façon, mais j'espère plus. Voilà. Ben, Voilà, voilà. merci beaucoup en tout cas, Karine. C'est une très Oui. belle conclusion, du coup. Ah, bon. On est Merci. arrivé du coup ouais, au maximum du temps. Ouais. Je voulais déjà remercier les participants, bien Oui. évidemment, d'avoir Tout à répondu fait. présent. Et puis Merci. merci Ouais. beaucoup à toi, hein, Karine, pour ton Merci, Karine. intervention. C'était Merci. hyper intéressant, Bon, vraiment. ah bah écoute, Vraiment. je suis Ouais. ravie, ben, vraiment, super. Et puis de toute façon, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Enfin, oui, je pensais notamment, je voyais à Aurélia avec, oui, euh, ouais, je pourrais donner des indications de médiateurs à la rigueur. Moi, bon, ouais, des endroits où on peut trouver des médiateurs, c'est tout à fait possible. Super. Ouais. Et Je pensais puis, sur les médiateurs, ouais, oui, je pardon, pensais. vas-y. Non, je pensais, ouais, il y a des structures comme ça qui sont spécialisées notamment dans la médiation du travail. Euh,
comme une structure qui s'appelle Notre Accord. Voilà, ouais, ouais, il y a les médiations d'entreprise aussi. Vous savez, quand il y a des conflits entre entreprises, c'est les médiateurs des entreprises. Enfin, il y a plein il y a pas mal de structures, mais c'est vrai que c'est pas encore très structuré. En fait, il n'y a pas un ordre, en effet, comme les avocats avec la liste. Ouais. En fait, ça dépend ils sont référencés en fonction plutôt des associations dans lesquelles ils sont, quoi. Voilà. Non, non, mais écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci de l'organisation, Agathe, et tout. Ce Tout fut un le- succès pour une première. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, en tout À cas. tous les participants, je voulais juste vous préciser que je vais vous envoyer par email le replay du webinaire par vidéo D'accord. si vous souhaitez du coup le revoir ou si vous avez du coup vous souhaitez aborder un sujet un peu plus en particulier qui a D'accord. été traité par Karine. Très bien. Super. Merci beaucoup. Bah, merci à vous tous Merci beaucoup. Merci. et à À très très bien. vite. À très bientôt. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.